Salut tout le monde, c'est Smooth l'artificier, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui un nouvel invité, je ne sais pas comment le définir parce que c'est un ami avant tout. Aujourd'hui il m'a fait l'honneur de pouvoir assister au podcast, donc je pouvais que l'honorer. J'ai bien entendu parler de Steve Lobel. Comment vas-tu Steve? Ça va et toi Mousse? Écoute ça. Steve Lobel. Ma spécialité c'est le moulin des pointillés par-dessus 4 mètres. Par-dessus 4 mètres. Ça va. Franchement, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. On va essayer de parler un peu de ton parcours. Ouais. Tu vois, parce que tu as marqué quelque part le skateboard et tu fais partie un peu tu fais partie de la légende de ceux qui n'ont pas fait du basket leur métier. T'es arrivé par tes talents, tes capacités. Aujourd'hui, les gens, ils te regardent, ils se disent, mais c'est qui ce mec qui shoot sur tous les playgrounds alors que le mec, il allait mettre des faces à tout le monde. Donc voilà, je vais te demander de parler un peu plus fort parce que j'ai l'impression que tu es timide. C'est Steve, il sait pas. Ouais, c'est pas le mec qui fait du bruit d'habitude. Ouais, les gens, machin, ça me pique un peu les oreilles. Mais c'est ce que je pense. Ça peut te piquer les oreilles, mais c'est ce que je pense. Tu fais partie de la culture. C'est comme tout, la musique, tout ça. Il y a toujours des gens qu'on ne voit pas et qui font partie de la culture et qui méritent, qui méritent leur statut, même si on n'est pas à la recherche de statut, tu vois. Sinon, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va Mousse, ça va. Je suis content de te voir. Ah, moi plaisir, parce que, comme tu dis, on est des amis de très longue date. Très longue date. Carrément. C'est ça même. Donc toi, t'es vraiment témoin de beaucoup de choses vis-à-vis de moi. Franchement, tu sais, c'est là, en sachant que j'allais pouvoir faire le podcast, que je me suis dit qu'il y avait énormément de choses. Le temps va tellement vite qu'on s'en rend pas compte réellement. Et c'est là, je t'assure, j'ai dit, mais en fait, la route était longue. Donc voilà, pour ceux... il m'a volé ma mixtape. Voilà, je l'ai dit en public. Comme ça, les gens savent. La Posca 25. Aïe. DJ Posca, si tu l'entends, balance-moi un double de la cassette. Je la mets dans un tableau comme ça. Ah, je l'ai jamais rendu. On va parler spot, on va parler basket, Steve. On va parler Tomar. On va parler un peu de ton arrivée dans la Slam Nation, l'unique troupe de Tomar qui faisait monter tout le monde dans les tribunes. Comment t'en es arrivé là? Bah, c'est très simple. Le début, on l'a vécu ensemble. Donc on était... c'est le basket de rue qui nous a donné envie de jouer au basket déjà avant tout parce qu'on a vu tout l'engouement qu'il y avait au basket sur le basket dans les années 90. Nous on était des enfants qui rêvaient, qui avaient les yeux qui brillaient. On voyait les États-Unis à travers l'écran, donc ça nous donnait envie. Jordan, surtout Jordan. Big up the GOAT. On le voyait régner à travers les magazines. Et à travers ça, tu le voyais sur une photo qui tirait la langue, qui montait au dunk. Juste son logo, il te dit tout quoi. Tu te dis que tu as envie de faire pareil en fait. Tu as plein de posters chez toi. Tu sors de chez toi avec un ballon, limite tu vas à l'école avec le ballon, tu vas partout avec ton ballon. C'est clair, c'était un mode de vie. Je vivais basket. Ouais, c'est ça, on mangeait, on dormait, on vivait basket. C'est ça. On sortait de l'école et on allait au skateboard directement. Je voyais rien d'autre que le basket. Je me rappelle vraiment de tout ça. C'est même... Il y a de l'émotion dans tout ça, il y a vraiment de l'émotion. Et direct, moi je te le dis, parce que voilà, moi j'en parle. Direct, tu as voulu te spécialiser dans le Tomar. Je me rappelle, t'allais t'entraîner sur le skatepark qui était... Tu te rappelles de quel skatepark je te parle? Dans les coins sombres de la porte de Saint-Ouen. Exactement. Ouais. C'était un petit terrain où les paniers étaient pas très hauts, mais il n'y avait pas besoin le shoot c'était interdit là-bas en fait. T'arrivais à 14h, tu rentrais chez toi, il était 20h, tu sais, tu passais tes journées là-bas. Toi, tu venais, de toute façon, il y avait tout le monde. Henri, Andy. Tout le 18e, tout le 17e, tout le monde venait. T'avais trop de tête. Donc, c'est là-bas qu'on a fait nos débuts dans le dunk. Enfin, moi, personnellement, puisque j'avais des acolytes, 2-3 acolytes qui m'accompagnaient là-dedans, dont un frère Big Up, Romuald. Ah, j'allais en venir, mais tu m'as drive avant. Romuald, on se rappelle vraiment. Romuald, c'est un dingue
aussi. C'était ton boug. Eh, vous étiez comme ça, truc de ouf. De ouf, de ouf. On est parti à Glacière, on a joué un peu partout. On voyageait pour jouer au skatebar, il faut le dire. On a le métro, on fraudait le métro carrément. Mais bon, on était jeunes. On était jeunes, il faut bien que jeunesse se fasse. Exactement. Il faut bien que jeunesse se fasse. Et du coup, voilà, tu continues à game et tu arrives dans la Slam Nation. Comment tu arrives dans la Slam Nation en fait? Ben, ça allait vite en fait, hein, puisque moi, de toute façon, j'adorais jouer au basket. Enfin, j'aimais jouer au basket, mais j'adorais dunker. Donc, pardon. Ah, il est demandé même en live, en direct. Aïe, aïe, Il a des appels. Ah, le frangin là, il va attendre, c'est pas. C'est le frangin Christo, mais bon. Christo, si vous voyez dans les vidéos, c'est les workouts. C'est les workouts. Big up à Christo aussi. Exactement, mais il arrive là, il arrive tranquille. Et donc on parlait De ton arrivée à la Slam Mon Nation. arrivée dans la Slam Nation, ben, ça a été vite en fait. C'est de fil en aiguille, tu sais, on a joué un peu partout, Mousse. Donc dès que tu vas dunker à droite à gauche, tu vas faire du bruit à droite, tu vas faire du bruit à gauche, un peu partout. Donc on va parler de toi, des gens vont entendre ton nom. Donc, L'essence des réseaux sociaux. C'était nous, les réseaux sociaux. ça, il n'y avait pas de téléphone, Il y avait pas de il y avait téléphone. pas tout ça. Donc c'était la vraie vie, c'était ton aura qui parlait. Ouais. C'était pas ton téléphone. Et donc pour dire, j'avais de l'aura quoi. Comme tout le monde, hein, mais j'en avais plus que d'autres par rapport à ça. Et ça m'a permis justement que des personnes me contactent. J'avais fait la rencontre de Bouna, Bouna Ndiaye. Bouna Ndiaye, par le biais d'Eyan. Deyan Richtik, mon gars Sir. Kiff kiff. C'est Deyan qui m'a permis comme il m'a vu, on s'est rencontrés plusieurs fois sur les terrains. Donc on a pu créer une connexion D'accord. qui a permis que je vois Bouna, qui lui a aimé mon profil et m'a donné l'opportunité. On rappelle que la Slam Nation, il y avait des Deyan Richtik, Kadour Zani, Exactement. Abdul Bamba, Serge Serge Moularé, que des oiseaux, des objets volants non identifiés. Et que Bouna Ndiaye et Jérémy, avant qu'ils soient les agents connus et reconnus qui sont aujourd'hui, s'occupaient de la troupe Slam Nation. Ouais, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Ah, vous étiez nombreux. Il y avait Nasser Soulé. Nasser. C'est les premiers. Eux. Ouais. C'est les premiers. Il y avait Nasser de Juvisy. Nasser de Juvisy qui avait qui était gros appel de pied, gros moulin avant. De la puissance à l'état pur. Parce que Nasser, tu me pardonneras, et t'avais le corps d'un Big Mac. Mais on n'a jamais compris d'où venait la puissance. Ah, Barclay, voilà. Il avait faim. Il y en avait d'autres. Ouais. Donc t'avais Abdul Bamba, t'avais Gilles Tirelli, à son âme. Ouais, big up. Rest in peace, mon gars. T'en as d'autres, hein. Voilà. Vous étiez nombreux à être passés dans la Slam Nation. Mais c'est ce qui a fait perdurer la légende de la Slam Nation. Parce que ça aurait pu s'arrêter. Il y a des gens qui ont pris le relais. Après, t'es arrivé avec la deuxième session, la deuxième génération. Et vous avez passé un cap dans les events. Moi, je me rappelle. Eh, c'est un gars de chez nous! C'est un gars de chez nous! Il est gars, il dit, attends, il va rien. Bang! 20 000! Direct, bam! Moulin! Spécificité moulin. C'est ça. En plus, avec la violence. Non, mettons les choses au clair. On se demandait même si des fois, elle n'allait pas se casser le poignet. Ah, ça m'est déjà arrivé de me blesser. Ah, on va en reparler de ta blessure, Et du coup, tu as continué tout ça, tu as tourné partout dans le monde. Ça t'a permis de voir le monde, hein, un peu, non? Ça m'a permis de voir le monde de près, Ouais. de faire une idée sur le monde en fait, de revenir en France avec un peu plus de culture, on va dire. D'accord. Voilà. Les voyages font la culture, c'est dit. Exactement. Les voyages font la culture et Exactement. c'est toujours bénéfique de voir comment les gens t'accueillent, comment les gens pensent, alors que toi, tu arrives dans un standard bien particulier. Ça te laisse la tête sur les épaules. Il y a plein de choses, hein. Tu sais, tu vas faire des shows aux Philippines et tu sors du gymnase, tu vois la pauvreté là, comme ça, devant toi, des enfants qui te demandent de l'argent, malgré tout, qui ont le smile et tout, tu vois. Donc,
Et nous, on se plaint ici. Donc... Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Et sincèrement, Mais bon, après, c'est la vie c'est la vie qui nous fait voir ces choses-là. Et on a la chance de pouvoir vivre ces expériences pour avoir cette prise de recul. Ouais, non, clairement, je suis carrément d'accord avec toi. Tu arrives dans la Slam Nation. Maintenant, on va parler peu, parlons bien. 2004-2006. Steve Lobel Prime. Non. Si vous ne le savez pas, alors je vais vous le dire clairement. On va présenter la chose. Chers auditeurs, Steve Lobel, qui est en face de moi, est le seul et unique amateur qui a battu des pros lors d'un concours de smash organisé par le All-Star Game. Qu'on se le dise, même les Kerry en termes de storytelling ne l'ont pas fait. Steve Lobel Prime. Ouais, en 2002. 2002, pardon, en plus, j'ai dit 2004. C'est 2002. Ils ont ouvert l'accès aux amateurs. Ils ont osé ouvrir la porte, si on a envie de dire. Et voilà, ils ont ouvert l'accès parce que peut-être les pros, à ce moment-là, ils s'intéressaient moins au dunk. Il y avait une baisse au niveau de... Bon, ils avaient besoin de remplir la salle, en fait. Donc, il fallait créer une animation. Ils ont fait appel à la slam. Donc, il y avait... en 2002, il y avait Kadour. Ouais. Il y avait Abdul Bamba. Ouais. Joachim Mekanga. La liste que des tireurs d'élite. Il y avait Serge Moularet. Et après, tu avais quelques Kenry de Pro A qui étaient là, qui pensaient que ça allait être facile. J'aime bien quand tu dis qu'ils pensaient. Ah ouais, parce qu'ils sont arrivés avec... tu vois, quand je sais pas, après, c'est un ressenti en tout cas. Avec eux, c'est toujours un territoire conquis quand ils sont quelque part en fait. Donc c'était un peu comme ça. Avant que la C'était eux le continent. Voilà, je pense, dans leur tête, c'est eux qu'on appelle, c'est eux qu'on a besoin. Donc pourquoi penser autrement, tu vois? Et finalement, tu as des gars d'1m80 qui sautent à plus d'1m40 du sol. Les avions de chasse. Donc, c'était un cadeau. Non, clairement, mais c'est ton premier titre à ce moment-là. Comment tu l'as vécu? Ah, mais ça allait très vite. Moi, mon truc, c'est moi, on me dit, voilà, va dunker. Action-réaction. Que ce soit au quartier, que ce soit à Bercy. C'est un terrain de basket. Tu me demandes, non, je suis. Enfin, c'est mon élément. Donc j'ai pas été perturbé par quoi que ce soit en fait. D'accord. Je savais que c'était l'opportunité. T'as saisi ton opportunité. Quand on te donne l'opportunité de participer à ça, t'es obligé de répondre présent. J'avais pas le choix, c'était ce que je voulais. Je voulais arriver à ce niveau-là. C'est ce que je voulais, j'ai travaillé pour ça. Bien sûr. Tu vois, j'ai sacrifié des choses pour ça. Clairement, pour en arriver là, je n'étais pas arrivé là par l'opération du Saint-Esprit. Des moments où tu aurais pu être avec tes gavas, tu as préféré rester travailler. J'aurais pu suivre les gars qui aimaient fumer, qui aimaient boire de l'alcool, ou aller en boîte. Tu connais le quartier, c'est un peu... soit tu es étudiant, soit... Voilà, tu vois, soit tu es sportif, ou soit... Bon, j'ai ni choisi les études, ni choisi la rue, tu vois, mais j'avais quand même... Tu jonglais. Tu vois, j'avais... un footwork. Voilà, je faisais l'échelle. Échelle de motricité. Mais bon, voilà, donc le basket a pris le dessus. Quoi. Ça a été une sortie. Tu penses que ça a été une voie qui t'a permis d'éviter les problèmes? Ben, je pense, oui, parce que tu vis dans un quartier, donc t'es influençable quand t'es jeune. Donc moi perso, j'avais pas papa et maman à la maison ensemble. Donc dans les quartiers, ce qu'il y avait, c'était un stade. Donc, un stade, un parc. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, je sais pas. Il y avait notre imagination et les poteaux. Pour avoir une paire de Jordan à l'époque, c'était dans l'imagination, c'était trop cher, c'était hors de prix, c'était hors d'accès, les parents étaient trop... C'était pas abordable. C'était pas abordable pour nos parents.
Aujourd'hui, mon fils, il a 8 ans et il porte que des Jojo, quoi. Enfin, je vais pas dire ça, mais c'est pour dire, quoi. Oui. Ah non, mais clairement. Je suis là pour lui donner ce que j'ai pas eu, en fait. Bah, Sans trop le gâter non plus. Sans trop le gâter, parce parce que que c'est ça. Tu te rends compte que toi, ça a été compliqué de les avoir parce que tu avais des parents qui préféraient mettre à manger sur la table, payer des loyers, que de t'acheter des chaussures. Nous, aujourd'hui, on essaye d'apporter ces choses qu'on n'a pas eues directement à nos enfants parce qu'on peut se le permettre, mais tout en leur rappelant les justes valeurs des choses. Le juste milieu. Le juste milieu. On va revenir un peu sur Steve, a.k.a. Winmal, pardon, Mr. Moulin Violent. J'ai vu pas mal de vidéos où tu as des joueurs NBA français, anciennement français, qui mettaient ton nom à leur bouche, tu vois, qui disaient clairement, moi, mon meilleur dunker, c'est Steve Lobel. Je vais citer par exemple Boriseo, qui a kiffé rapidement tes prestations. C'est quand même valorisant de la part de ce genre de joueur, non? C'est très gratifiant, c'est très gentil de sa part de faire part de cette émotion, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Ah, évidemment. Donc il avait quand même ce côté un peu... tu sens qu'il aimait ça, quoi. C'est comme même Vince. Vince, pareil, tu vois. Vince. Est-ce qu'on dit le nom de la personne? Parce que nous, on dit Vince comme si c'était notre frérot. Mais est-ce que les gens ils ont besoin d'entendre de quel Vince on parle? Ah, Vince Carter. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a dit Vince comme si c'est le frérot, tu vois. Mais on parle de Vince Carter. Vince Carter l'a complimenté, les gars. Ouais. Mais pour revenir sur Boris, déjà, pour finir sur Boris, en tout cas, merci à lui. Et c'est quelque chose qui m'a permis aussi. Ça donne la force, en fait. Bien sûr. Ça donne la force. Tu sens que tu es sur la bonne voie, en fait. Que ce que tu as fait, c'est pas pour rien. Clairement. Franchement, surtout, tu vois, on parle beaucoup de travail, d'éthique de travail, de mindset, tout ça. Ouais. Et moi, je te le dis aujourd'hui, tu étais en avance sur nous. Nous, on voulait réussir dans le skateboard, mais on s'est toujours dit que ça allait être que sur le talent. Toi, tu avais un temps sur nous, c'est que tu avais le mindset qui allait avec. Tu avais le couteau déjà entre les dents. Et pas que quand on jouait, tu vois. Ton approche, déjà quand tu marchais pour aller à l'entraînement, tu avais le couteau entre les dents. Nous, on était des fois dans la chillance. Et ça, c'est clair. On l'a compris un peu plus tard. Et c'est ce qui fait des fois la différence sur certaines carrières. Parce que en ayant suivi ton exemple comme pas mal d'autres, parce qu'on est entouré que d'exemples quelque part dans la vie, on aurait pu avoir cette maturité-là et se dire, ah ouais, lui, il est dans la bonne voie, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, une carrière se fait énormément sur le mindset. Tu peux avoir toutes les qualités du monde. Si tu n'as pas une mindset, ça va être très compliqué. Et je crois que pour moi, c'était ta plus grosse force déjà. Ouais, c'est ça, j'étais déter. Comme on dit, on t'était déter. C'est vrai, t'as plein de gens qui ont essayé de me décourager. Ah, je m'en doute bien. Et comment toi tu réagis à ce moment-là? On te dit, ouais, tu peux pas, Thomas. On te dit ça. Mais gros. Je me souviens, je devais avoir 16 ans. J'ai lâché un truc. Tu sais, on me taillait et tout. Mais vraiment un truc du style, tu sais, des trucs d'humiliation, quoi. Pour ça, tu pourrais arrêter et changer de sport. Bien sûr. La violence de nos mots à notre époque a été... Et c'était vraiment sale, tu vois, parce que c'est des personnes que tu vois souvent. T'es proche. Donc pour plus les voir, voilà exactement. Donc pour plus les voir, pour arrêter, pour plus les voir, il faut arrêter d'aller là-bas. Si t'arrêtes là-bas, t'arrêtes le basket. Presque. Parce que t'es jeune, donc tu connais que là. Mais finalement, j'ai continué, j'avais dit, et ça, j'avais dit comme ça, hein, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais j'ai dit, j'y croyais en fait. Ouais. J'ai dit un jour, vous verrez, on parlera de moi. Ah, et ça, je peux te jurer. Hein. Ouais. C'est quoi ça Mais je le vois aujourd'hui. Cher auditeur, sachez-le qu'il n'y a pas eu de préparation. Là, on en parle, c'est une discussion sans fil qu'on pourrait avoir autour d'un grec, au métro La Fourche, au Resto Rouge. Et j'en vois la sincérité. Et franchement, ça me pince. Et aujourd'hui, je suis fier, frérot. Je te le dis clairement, aujourd'hui, je suis fier de toi. T'es un exemple. Et quand j'en discute avec toi, voilà quoi.
Voilà. Enfin bref, Vesti. En tout cas, je te le dis, tu vas être un exemple. Quand les petits viennent te voir, et je le vois là, tu l'as toujours dit. Moi, ce que je fais, c'est pour les petits peu. Et ça, personne ne pourra te le voler. Personne ne pourra te le voler parce qu'il n'y a pas un petit peu aujourd'hui, du haut de nos 40 ans et plus, qui viennent te voir et que tu leur donnes des conseils et qui ne t'écoutent pas comme si tu n'étais pas un grand. Tu les as jamais regardés de haut. Même les petits peu aujourd'hui, tu joues avec eux. Tu les respectes en te donnant à fond. Et c'est ça l'approche qu'on doit avoir pour notre génération future. Et je te le dis clairement, tu es un exemple pour cette génération future. Tu es un exemple, frérot. Et c'est pas parce que tu es mon frérot. C'est par des actes qu'on parle. C'est vraiment par des actes. Allez, on repart skate-bas. On repart skate-bas, frérot. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon quand on parle avec le cœur. Il n'y a rien à dire. C'est que sincère. C'est pas du acting. C'est vraiment pas du acting. Le deuxième titre. Parce que là, t'en prends un, on dit c'est un accident. T'en prends deux, on dit c'est quoi? C'est lui le GOAT? Non, le deuxième, ça allait vite aussi. Hein. De toute façon, vous, votre catégorie, c'est comme l'athlétisme. C'est des sprints de 100 mètres, ça va très très vite. Non, dans le deuxième, ils avaient ramené des. Si je dois citer son nom, je sais pas. Si tu peux. Ah, c'est Yannick Bokolo, je crois. Yannick Bokolo, oui. Ils avaient ramené Yannick Bokolo et avec d'autres personnes. Là, ils vous ont mélangé avec des pros. En fait, c'était pas il y avait Max Couguer. Non, Max Couguer. C'était le premier. C'était après, ouais. Ah oui. Max Couguer, c'était après, un peu quelques années après, il y avait Guy. Guy Dupuis. Ça, c'était après. Oui, exact, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Donc à ce moment-là, je suis arrivé. Et moi, c'était pas prévu que je le fasse. En fait, j'ai été contacté par Nike parce que en fait, ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils avaient avec le concours. Donc on t'appelle Donc, au buzzer. Ils m'ont appelé du style dans la journée même, quoi. Voilà, Ah non mais j'ai dit que Steve, son nom c'était Moulin à Vent ou Waymal. C'est Last Action Heroes. Le gars, on l'appelle à la dernière minute. Ouais, ils avaient même mis des gars, ils les ont enlevés pour me mettre moi. Ouais, c'est une dinguerie ce que tu me racontes là. Ouais. Tu sais que c'est une dinguerie ce que tu me dis. Ouais. Tu me dis, l'All-Star Game a lieu par exemple à 15h. On t'appelle, admettons, à midi pour que tu viennes faire l'All-Star Game et on dit à deux concurrents, écoutez les gars, nous on veut un show qui réussit, on vous met de côté. C'est ça. Gros, là si on respecte... J'y suis pour, parce que quand je suis arrivé, toi tu es pour rien, toi. Moi, j'y suis pour rien. Toi tu es pour rien, mais c'est une dinguerie. Ouais, c'était pas prévu qu'on soit là en fait. Donc comme je suis arrivé là, les gars c'était pas ravi que je sois là en fait. Ah bah gros frère, gros, ils étaient pas sereins. Je suis content d'être là. Bien sûr. Moi je viens de la rue moi. Moi je viens là-bas, je suis à Disneyland. Tu vois, eux c'est leur vie. Mais ils me voient, je suis pas content. Moi je suis content. Le gars il est arrivé comme si... On te donne une chambre d'hôtel, t'arrives dans la chambre d'hôtel, il y a des baskets, il y a plein de trucs. Oh, bonjour monsieur Lobel, bienvenue. T'es là, le shérif est dans la cour, les gars. Quelle voiture faites-vous, machin, t'arrives, t'as des places pour la famille et tout, t'es content. Et clairement. En plus tu gagnes le bail, tu vois. Ah ouais. Donc et tu repars avec une coupe et tout, tu sais, ça va vite quoi. Mais moi, j'étais pas. Pour le deuxième, j'étais trop confiant. Et puis j'avais faim, j'avais confiance en moi. Je savais ce que je savais. Ça, c'est ton, qui j'étais. Ça, c'est ton mindset. Ça, c'est ton ADN. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut le changer. Que ce soit. Regardez, les gars, je vous le dis clairement. Que ce soit pendant les concours de Thomas ou quand on va jouer à Clicli aujourd'hui, le gars, il vient laver. Ouais. Il dit pas je vais te laver, il vient, il te lave. Et la seule chose que tu dois faire, et je me rappelle de cette phrase-là, tu me l'as dit quand on a joué à Charenton, Mousse, j'ai bien aimé notre game, parce que tu m'as mis des coups, ce que les gens n'osent pas me donner. Et je t'ai dit, Steve, moi tu vas être dur. Moi je vais être dur à ma manière, en respectant ton intégrité, mais on va s'en donner sur la gueule. Et ça, t'as toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça. Donc, quand t'arrives comme ça, là, comme dans un bon La Brute et le Truand, les gens, ils sont là, ils sont en train de s'enjailler dans le vestiaire, que tu rentres dans le vestiaire comme ça. Il y a des soucis qui s'annoncent. Quand on a fait les choses. Hein. On en a vu le résultat. On
on savait ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Il fallait se battre. Déjà, tu sors de l'école, il fallait pas se faire dépouiller. C'était les années 90. Hein, C'est clair, c'est clair. Ah, les Walkman, les trucs. Les auto-reverse. Tu allais faire un playground, je sais pas où, à quel département d'Île-de-France. Créteil. Et il fallait partir Le jeu de vite. paume. Il fallait partir vite parce que les gars, ils étaient pas contents que tu leur mettais trop de smash dans la tête. Tu étais obligé d'abandonner tes affaires, partir en courant, sortir du gym. Ah, c'était du sale. Ah, c'était du Je sais sale. pas s'ils font toujours des trucs comme ça. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit pour les vidéos. Il y a beaucoup de bruit pour les vidéos, mais en fait, ça va pas jusqu'à là. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils sont un peu. Ils peuvent vriller aujourd'hui, malheureusement. Oui, il y a bien beaucoup sûr. de typeux qui partent à coups de couteau. Donc voilà, la chance qu'on a dans ce sport-là, c'est qu'on n'a pas trop vu ces actes de violence. Non. On n'a pas trop vu ces actes de violence. On va parler un peu de ton regard aujourd'hui sur le tomar. Parce que voilà, pour moi, même si tu regardes plus trop les concours de tomar, est-ce que tu penses que ça a évolué comparé à votre période? Est-ce que vous faisiez des dingueries déjà à l'époque, hein? Il y avait déjà des dingueries à l'époque, c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde dunk. Tout le monde dunk, donc je pense que avec Internet, tu sais, avec Internet, maintenant, le dunk, Il est très généralisé, populaire, quoi. il est populaire. Il est très très populaire, donc tout le monde veut dunker, et je trouve que si le dunk est aussi populaire, c'est qu'il a toujours autant d'impact dans les yeux des gens, dans les yeux et dans l'esprit des gens. Donc oui, le dunk n'a pas régressé, au contraire, il monte. Enfin, les dunkers sont très forts. Ils ont progressé physiquement et au niveau ils sont plus créatifs. Parce que nous, on n'avait pas besoin d'être créatifs, puisqu'on était créatifs. Parmi nous, il y avait des gens qui faisaient déjà qui dunkaient de la même manière que les gars dunkent aujourd'hui. Mais ils n'ont pas fait de vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les vidéos. C'était que des noms, tu vois. Ah, il y a la Slam Nation. Et dès qu'on entendait il y a la Slam Nation, Tu sais, il y avait pas... l'attroupement, c'est... Il y avait une troupe de gars déterminés, quoi. Ah, exactement. Déterminés. Si un n'était pas en forme, bah, c'est l'autre qui allait s'occuper. Ah, en tout cas, la garantie était qu'on était sûr d'avoir un show. Exactement. On était sûr d'avoir une dinguerie. Ouais. On était sûr qu'on allait en parler pendant des semaines et des semaines. Ah, ça, il y a aucune... c'est toute une garantie. J'ai un truc qui me traverse l'esprit, parce que on a parlé de la Slam Nation et on parle de son évolution. Big up au nom que je vais citer. Aujourd'hui, c'est Kadour Ziani, big up à Kadour, qui représente l'entité Slam Nation. Alors que ça a été toute une troupe. J'essaye de comprendre l'évolution des choses. Comment ça se fait que de base, pour moi, je pensais que c'était Bouna et Jérémy qui portaient cette entité-là, et qu'aujourd'hui, ce soit Kadour Ziani, qui fait des bonnes choses, qui porte le nom Slam Nation. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, je peux pas... tu me parles de Bouna et de Kadour, donc ça veut dire certainement que peut-être Bouna et Kadour font leur business ensemble. Après, chacun d'entre nous fait aussi sa vie. Tout le monde fait... Il y en a, ils sont devenus coachs, d'autres sont dans le business, je ne sais pas. Ils font leur vie, ils ont des enfants, et ils ont autre chose à faire que de penser peut-être à la Slam Nation. Ah, bien sûr. L'évolution des choses, oui. Kadour, lui, c'est quelqu'un qui s'est vraiment voué corps et âme à la Slam Nation. Ah, clairement, ça... Si on doit appeler ça un patrimoine, Mais c'est un patrimoine. c'est un patrimoine, oui. Ce patrimoine-là, c'est lui qui l'a entre les mains, en tout cas pour le moment. Tu vois. D'accord. Donc, je sais pas si il y a que lui, s'ils sont ensemble, j'en sais rien. Tu sais, on n'est pas mis dans le business, quoi. D'accord, ok. Donc, et nous, La vie avance. on va bien. Voilà. Alhamdoulilah. Voilà. C'était juste, voilà,
C'était pas pour mettre de l'huile sur le feu ou quoi que ce soit, évidemment. Non, C'était juste non, il n'y a pas pour, d'huile sur le feu. pour comprendre l'évolution des choses. Moi, voilà, j'ai pas j'attends rien d'eux. T'as pas d'animosité, J'ai t'as pas rien de tout ça. d'animosité Oui, bien avec sûr. eux, ils font leur business, c'est comme dans tout, t'as des désaccords, on collabore ensemble, quoi. Enfin, Et c'est pas, il y avait l'amitié. et c'est pas faute de vous voir et vous êtes content. je parle pas des dunkers, je parle des têtes pensantes, tu vois. Donc après les dunkers, il y a des affinités qui se sont créées, mais ça s'est créé autour des voyages, autour des Je vois ce que tu veux événements, dire. tu vois. Ouais. Et tout ça, chacun rentre dans sa vie respective et puis à bientôt, parce qu'on savait qu'on allait se voir régulièrement. Tu vois. On se voyait assez souvent. Donc, on s'est vu pendant 2 semaines, 3 semaines d'affilée, on va pas s'appeler entre temps. Ah oui, bien sûr. On sait qu'on va se revoir, on savait qu'on allait se revoir. Donc, Je vois très bien ce que tu veux dire. mais après, point de vue business, aujourd'hui, ce qui se passe là-dedans, T'en sais rien. je suis pas informé. Tu vois. Franchement, tu vois, je vais te dire la vérité. Ce podcast-là, comme tous les autres, je ne les prépare pas. Et j'aime bien la sincérité et le ton qui sort de tout ça. Parce qu'il est d'une part honnête, bienveillant et clair. Et dans tout ça, tu peux pas entendre une colère ou quoi que ce soit dans tes propos. Tu n'entends que de la sagesse. Tu entends que de la sagesse, de la maturité. Et c'est super intéressant. Et tout à l'heure, quand je disais que quand les jeunes viennent te voir, parce que c'est marrant, quand les jeunes viennent te voir et qu'ils te demandent conseil, bah limite tu te prends en jeu et tu leur donnes tout ça avec sincérité. Et j'ai envie de te demander, est-ce que quelque part, tu te considères un peu comme ce grand frère qui doit rendre à cette jeunesse qui, à l'avenir, rendra aux autres? Malgré moi, je suis une personne comme ça. Parce que de base, je me suis débrouillé tout seul pour avoir ce que j'ai eu. Quand je dis c'est que toi en fait qui te permet de passer des steps. C'est personne qui va t'emmener à un terrain de basket et pour te traîner à un terrain de basket. C'est ta passion qui va faire quitter. C'est la manière dont comment tu mets du cœur à l'ouvrage qui pourrait définir qui tu pourrais devenir. Donc Non, c'est cool. je sais pas comment si tu m'as capté, mais Si, moi je te capte. Tu t'es construit. c'est ma détermination qui fait qui je suis. C'est pas les gens qui m'ont aidé. J'ai pris des exemples, j'ai vu des gens faire, voilà, lui il réagit comme ça. Je pense que pour faire ce qu'il fait, il a dû s'entraîner beaucoup, Bien sûr. longtemps. Maintenant, avec Internet, c'est ce qu'on entend. De leur bouche, nous on n'entendait pas Jordan, je m'entraîne matin, midi et soir. Non, pour nous c'était un magicien. Pas des trucs de mindset, des trucs sur le téléphone qui arrivent tous les jours, blablabla. Il fallait te chercher ton mindset tout seul, te créer ta bulle tout seul. Aujourd'hui, il y en a, on dirait, ils ont besoin que je vienne les chercher chez eux pour faire quelque chose. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire ça, j'ai des enfants, tu vois. Je peux vous aider, vous conseiller, faire des choses. Mais les exemples, c'est à vous de créer votre monde, et de le créer et de la manière dont vous le créez, si c'est d'une manière déterminée ou si c'est une manière nonchalante. Mais si c'est dans la nonchalance, le sport ça ment pas. Ah, c'est clair. Bon, dans l'ail. Le sport c'est pas comme travailler dans un bureau, il n'y a pas papa derrière. Le sport, si t'es pas performant, tu peux le voir avec les enfants de certaines stars qu'il y en a qui sont très chauds. Pourtant, c'est des enfants, mais leurs pères peuvent rien faire. C'est ta passion, c'est ton cœur à l'ouvrage, c'est ta détermination. Et je dis pas qu'ils sont pas déterminés, mais ils tombent sur des gens comme eux, déterminés. Donc soyez déterminés, si je peux dire un truc aux jeunes, c'est tout. Laissez personne vous dérouter de votre chemin. Personne n'a rien à vous dire, personne n'est... Et même si c'est vos parents qui vous disent ça, n'écoutez même pas. Parce que
voilà, mes parents ne connaissaient pas le basket. Moi, ils disaient, qu'est-ce que tu me parles de basket? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un jeu pour eux. Mais j'écoutais mes parents, bien sûr. Mais pour le sport, c'était quelque chose de sain. S'ils me disent traîne pas dans la rue, fais pas de conneries, bien sûr, je vais les écouter. Ça n'a rien à voir. On savait aussi, on avait les notions du bien et du mal, quoi. C'est clair. Je pense que t'as tout dit. T'as tout dit et j'adore parce que du coup, tu m'as fait ma conclusion. Ouais. Tu m'as fait ma conclusion et je peux pas aller au-dessus de ça. Ouais. En tout cas, les chers auditeurs, moi, j'ai kiffé passer ce moment-là avec Steve. J'ai kiffé réécouter tout ça. Moi aussi. Et j'espère que vous allez pouvoir aussi kiffer en écoutant tout ça. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Off Court. Je vous n'annonce pas l'invité parce que c'est toujours une surprise. Donc voilà, big up à Steve. Big up. Suivez-le sur toutes ses actualités, sur ses réseaux sociaux. Venez le voir Merci. pour lui poser la question comment t'as fait ça. Il vous répondra avec plaisir et il vous donnera des conseils. Exact. Donc les jeunes, oubliez pas, hein, soyez déterminés. Plus que les autres, hein, c'est pas des conneries, il n'y a rien qui arrive comme ça, il faut aller chercher, il faut défoncer des portes, il faut avoir la niaque, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Yeah. Big up. Big up.